Alors, Dieu nous fait toujours la grâce de pouvoir encore une fois de plus me tenir devant vous pour qu'on puisse s'entretenir ensemble. Et je vais commencer déjà à dire merci à notre papa spirituel et à notre maman. Que le Seigneur continue de vous bénir. Amen. Merci à l'évangéliste Jean-Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je dis merci à l'assemblée du peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle chaque jour. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu a permis que nous soyons présents. Et lorsque nous sommes devant sa face, il faut qu'on arrive à orienter nos regards vers celui qui nous a donné la vie. Amen. Alléluia. Je vais vous décevoir un peu. Souvent, il y a des gens, quand ils sont devant le Seigneur, ils viennent pour la prière. Est-ce que vous savez que la prière n'agit, fait rien? La prière n'agit pas. La prière, c'est le point de contact. Il faut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va créer en toi la foi. La foi qui va venir, c'est ça qui va permettre, quand l'homme de Dieu va prier, que la guérison agit dans ta vie. Maintenant, si toi tu refuses la parole de Dieu, tu vas avoir la foi pour guérir. Remarquez, quand Jésus voulait guérir les gens, chaque fois, il les demandait, qu'est-ce que tu veux? La personne, à travers ce qu'il déclarait, il disait qu'il avait la foi. Et je te dis, que cela soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Donc, lorsque nous venons devant le Seigneur, il faut qu'on se consacre. C'est pourquoi l'apôtre pourrait dire qu'être juste là, ce n'est pas écouter seulement la parole de Dieu, mais c'est pouvoir mettre cette parole-là en pratique. C'est ça qui va nous justifier. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Et je vais prier avant qu'on puisse commencer. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ta présence avec nous et en nous. Merci pour ce que tu es là, oui Seigneur. Et tu vas nous communiquer, oui Seigneur, ta pensée ce soir. Oui, Papa, Père puissant, dans le nom de Jésus, oui Seigneur. Tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute force. Je prie maintenant que l'Esprit qui est là maintenant enseigne ton peuple maintenant, oui Seigneur. Dirige toutes choses pour la gloire de ton nom, oui Seigneur. Que je sois effacé et que toi tu sois vu maintenant au nom puissant de Jésus. Cette parole qui va sortir, oui Seigneur, puisse avoir de la place dans nos cœurs, dans le puissant, dans le glorieux, dans le merveilleux nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Alors, donc j'ai choisi ce thème, je dis, tout dépendra de ta relation avec Jésus. Ce que tu veux là, ça dépend de ta relation, ça dépend de ta connexion avec Jésus. Parce que ce que tu veux, aucun homme ne peut te donner ça. Celui qui peut te donner, il faut que tu sois connecté avec lui. Et nous allons voir 3 personnes qui se sont connectés avec Jésus et ils ont vu leur vie changer. Ils ont vu leur situation transformée. Alléluia. Donc, verset de référence, nous voyons dans le livre de Marc 5, verset 6. Il dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosternant devant lui. Il s'agit de l'homme de Gadara. Marc 5, verset 22. Alors vint l'un des chefs de la synagogue, nommé Zaïus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Amen. Marc 5, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ça, il s'agit de la femme qui avait la perte de sang. Amen. Amen. Donc nous allons nous entretenir sur ces 3 personnes. Nous allons voir comment cet homme de Gadara a pu être libéré de sa situation, comment Zaïus, qui était face à une difficulté, a pu recevoir son exaucement, et comment cette femme qui avait la perte de sang aussi a été guérie, libérée et délivrée. Donc, tout le message va tourner autour de Marc 5. On va sortir souvent quelque part, aller prendre des versets, venir ajouter, sinon nous allons rester dans le chapitre de Marc 5. Alléluia. Et soyons connectés. Alléluia. Soyons connectés avec le roi des rois. Alléluia. La parole qui va venir, ce n'est pas ma parole. Chacun peut même étudier la parole là chez lui à la maison.
tu étudies et tu ouvres ton cœur, tu vas voir que le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Chacun a le Saint-Esprit. Mais si nous la négligeons, nous pensons que nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est là que nous n'allons pas voir son effet. Sinon le Saint-Esprit est déjà là avec chacun de nous. Alléluia. Donc, dans ces passages ci-dessus, nous voyons que la Seigneurie de Jésus a été reconnue par eux tous, que ce soit l'homme de Gadara, que ce soit Jairus, et que ce soit la femme qui avait la perte de sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Pour faire quoi? Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là que ça devient difficile. Ça dit ton combat, mon combat. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas le face à face, ce n'est pas dans la chair, et c'est dans l'esprit. Maintenant, si tu n'es pas dans l'esprit, comment tu vas faire pour combattre? Comment tu vas faire pour combattre? Alléluia. Donc, quand tu prends ces versets, au lieu de dire vous, il faut dire revêt-toi de tous les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. L'histoire va nous mener là où Jésus avait quitté la mer avec ses disciples. Il a dit, allons à l'autre côté. Quand Jésus avait dit ça, il avait entendu quelque chose. Il n'est pas allé là-bas par hasard, parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait appelé par la prière. Nous allons voir ça. L'homme de Gadara, quand il criait là, pour les hommes, c'était des pleurs, c'était des cris. Mais en réalité, il était en train de prier, il était en train de crier à Jésus. Jésus, viens me délivrer. Jésus, viens me délivrer. Et ça va rentrer dans les oreilles de Jésus comme baptisé. Et Jésus va dire, allons à l'autre bord. Alléluia. Amen. Donc, plus tard, l'histoire va nous mener et nous allons rencontrer aussi deux personnes. Il s'agit de Jairus, dont sa fille était dans la souffrance, et de la femme de la perte de sang. Et tous, ils vont recevoir un exaucement. Et c'est ce que nous allons traiter en 2 points. En grand terme, nous voyons l'homme de Gadara. Dans Marc 5, verset 1 à 20, il est dit au verset 1, la région des Gadaréens. L'évangéliste nous dit que la région où il est arrivé était la région des Gadaréens. Gadara était l'une des villes qui appartenaient à la Décapole, littéralement 10 villes, dans Marc 5, verset 20. Au verset 2, l'homme possédait d'un esprit impur. Cet homme qu'on nous présente, cet homme est possédé d'un esprit impur. La mer avait chargé d'émotions fortes. Rappelez-vous la peur des disciples lorsqu'ils sont en train de traverser. Et que le vent a soufflé et qu'ils étaient en péril. En ce moment, Jésus dormait. Quand Jésus dormait, ils l'ont réveillé. Toi, tu dors, tu ne vois pas que nous allons mourir. Jésus s'est levé et il a menacé le vent, il a menacé la mer. Et le calme est venu et ils sont arrivés à bon port. Dès qu'il sort, un homme vient, un homme fougueux, un homme qui est dangereux, court, il vient et il s'agenouille devant Jésus en même temps. Cet homme, qu'est-ce qu'il avait? La parole de Dieu nous dit qu'il était nu. Il n'était pas normal. Alléluia. Donc, les disciples, c'était difficile pour eux parce qu'ils venaient de traverser des grandes émotions et venaient faire face à cette situation et ils ne comprenaient plus grand-chose. Mais les émotions ne sont pas terminées quand ils ont atteint la vie, probablement très très tard dans la nuit.
il est venu vers eux des tombes, un homme nu, blessé et hurlant, possédé par un esprit impur. Au contraire, la plus haute dignité que veut éprouver l'être humain et que notre corps devient un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit libère les hommes du péché et il les aide à développer la personnalité et la dignité et d'augmenter leur propre domaine. Amen. Au verset 4, la personne ne pouvait plus lier, même pas des chaînes. Donc cet homme, tellement qu'il était dangereux et il avait une force surnaturelle que même si on le liait là, il rompait les chaînes. Les chaînes en fait, il les rompait comme si c'était des chaînes en corde. Alléluia. Tellement qu'il était fort. Cet homme incontrôlé, comme un animal sauvage et indompté, personne n'avait la force de le maîtriser. Alors, Matthieu nous dit que les gens essayaient d'éviter ces endroits. Personne n'osait passer par là. Matthieu 8, verset 28. Il fournit un bon exemple de l'impuissance de l'homme contre la puissance de Satan. Le diable avait un pouvoir surhumain sur cet homme. Le démon a brisé les chaînes comme si elles étaient des cordes. Beaucoup de gens sont fascinés par la puissance spirituelle des autres sans réfléchir de plus. Ils estiment que tout instrument qui leur donne la capacité extraordinaire doit être automatiquement bénéfique. Mais cela est faux. Il est vrai que les êtres spirituels peuvent enseigner aux gens des pouvoirs destructeurs pour la personnalité de l'homme et la maîtrise de soi. Le démoniaque gadaréen est un exemple clair. Nul importe d'avoir la force physique si elle était devenue si faible étant spirituelle. Amen. Au verset 5, il est dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes et criant. Cet homme avait abandonné là où les hommes vivent là et il est allé, sa demeure là, c'était les cimetières. C'est là-bas que lui, il avait décidé d'aller résider. Et quand il était là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il criait. Il criait et il se maîtrisait. Il prenait des pierres pour gratter son corps, blesser son corps, voire même taper sa tête. Parce qu'il y a quelque chose qui poussait cet homme à agir ainsi. Donc, comme je le disais au début, quand il criait, ces cris, c'est pas des cris normaux. Pour les hommes, c'est un fou. Mais en réalité, lui, il avait besoin de délivrance. Il criait pour la délivrance. Donc cet homme, on ne devrait plus le lier. Il n'avait plus besoin d'être lié. Parce qu'il est déjà enchaîné, il est déjà lié. Mais il avait besoin d'être libéré. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Et ils veulent le lier. Pourtant, cet homme a besoin de la liberté. Mais face à ces obstacles, nous voyons que Jésus va venir à son secours. Vous pouvez voir ici que les démons aiment effrayer les victimes. La peur est le signe de la présence oppressante des démons. Mais il nous rappelle aussi le statut final, un vivant parmi les morts. Toujours au verset 5, il se maîtrisait avec des pierres. Au verset 7, il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Lorsque le démoniaque est venu en présence de Jésus, les choses ont changé immédiatement. Les hommes de la région ont eu peur du démoniaque, mais le démon a eu peur devant Jésus. Les puissants des ténèbres sont invincibles pour les hommes, mais pas pour Jésus. Alléluia. Amen. Les hommes ont peur du démoniaque. Le démoniaque, ou soit les démons, et ils ont peur de Jésus. Amen. Tu choisis quel côté? On choisit celui qui est fort. Amen. Amen. Alors, au verset 7, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Dieu, très haut. Le démoniaque était au courant à la fois du nom humain de Jésus comme de leur divinité. Bien que ce fût apparemment sa première rencontre avec le Christ,
Une telle connaissance montre qu'il y avait simplement un fou. Plutôt, il était possédé par des puissances démoniaques qui connaissaient la véritable identité de Christ. Le démoniaque a immédiatement reconnu la majesté du Christ, de sorte que sa première réaction l'a incité à se prosterner devant lui. Voici ce que Jacques dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Jacques dit, tu fais bien. Les démons le croient et ils tremblent. Alléluia. Jacques 2, verset 19. Au verset 9, toujours dans Marc 5, Jésus lui pose la question. Quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Les évangiles nous disent du fait qu'une personne peut être asservie pour plus d'un démon dans le même temps. Dans Matthieu 12, verset 45, Marc 16, verset 9. Mais ce cas est singulier. De la même manière que l'Empire romain avait réussi à conquérir la Palestine par ses légions, cet homme misérable a été entièrement occupé et dominé par des forces démoniaques qui le tenaient dans une situation d'oppression et de mort. Nous avons alors remarqué que le but du diable pour l'être humain est de nature militaire, à conquérir et à dominer. Au verset 10, il est dit, et il priait incessamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ça, c'est les démons qui sont dans cet homme-là qui répond, qui dit, ne nous envoyez pas hors du pays. Où vous voulez aller alors? Donc, ils sont là pour être entrés dans les gens pour pouvoir les faire souffrir. Ne laisse pas qu'ils rentrent dans ton corps. Parce que quand on dit que c'est la guerre, là, c'est vraiment la guerre. Si tu te laisses, ils vont rentrer, ils vont prendre possession de toi. Regarde ce que les démons disent. Ne nous envoie pas, vous voulez aller où? Donc, à chacun de se brinder avec le sang de Jésus pour que ces démons-là ne puissent pas entrer. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus est puissant que le diable et ses légions. Amen. Ni une légion de démons ne pourrait faire face à sa puissante voix imposante. Au verset 12, il dit, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Regarde les demandes. Envoie-nous dans ces pourceaux. Pourquoi ont-ils demandé au Seigneur de les envoyer dans ces portes? Nous ne savons pas à coup sûr. Mais peut-être parce que les démons ont besoin d'un corps à travers lequel opérer. Après celui-là, il n'y a pas dans la Bible un autre verset qui nous parle des démons qui habitent chez les animaux. Et ils ne sont pas restés longtemps non plus, car ils se sont précipités rapidement dans la mer et sont morts. Par conséquent, nous devrons être prudents. Au verset 15. Assis, vêtu et dans son bon sens. Cet homme a été délivré. Quand les démons ont libéré, ont quitté sa vie, il est assis, revêtu et dans son bon sens. Quelqu'un qui était nu, qu'on ne pouvait pas maîtriser, est revenu normal. Une fois que les démons ont quitté l'homme, le changement a été radical. Il était maintenant assis, vêtu et dans son bon sens. Personne n'avait rêvé obtenir quelque chose de cet homme. Et la puissance du Seigneur Jésus vient là où ni le gouvernement, ni les travailleurs sociaux, ou les psychiatres, ni la famille, ni les amis peuvent intervenir. Avant, personne n'avait obtenu de cet homme la paix avec lui et les autres. Christ avait libéré des mauvais esprits et restauré la liberté et la dignité. Il était plus fort. Il n'était plus le fou nu qui pleurait nuit et jour dans les tombes et se maîtrisant avec des pierres. Il était un nouveau homme. Et ça, grâce à Christ. Au verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter les territoires. Regardez la réaction des hommes de Gadara. Le peuple de Gadara, quelqu'un était là. Il souffrait. Vous n'avez même pas pu l'aider. Personne même voulait passer là où il est.
Et voici une grâce qui est venue, qui libère cet homme. Cet homme est revenu normal et vous cherchez cet homme qui a libéré votre frère de quitter votre territoire. Au contraire, il devrait être content pour que Jésus soit chez eux parce que les démons ne vont plus maltraiter les gens. Amen. Mais au contraire, il dit à Jésus de quitter leur territoire parce que c'était des sorciers. Et nous avons plein de sorciers dans nos vies. Entre les peuples qui sont morts et cet homme, lequel est important? Et si on ne prie pas, si on ne se met pas en connexion avec Dieu, les sorciers vont toujours nous détruire. Amen. Amen. Donc, sa présence parmi la présence parmi eux inspirait la peur. Ils ont donc décidé qu'il est préférable que Christ parte de là. C'est incompréhensible quand même. La présence du Christ parmi eux était une garantie que les démons chez eux ne feraient plus aucun mal. Le Seigneur, il ne force jamais personne. Il ne reste pas là où il n'est pas le bienvenu. Il ne force personne à avoir la foi en lui ou l'aimer. Jamais il n'impose sa force. Au verset 19, l'homme guéri, Jésus va lui dire, va dans ta maison vers les siens. Lorsque nous avons commencé cette histoire, nous trouvons les démoniaques vivant seuls dans les cimetières. Donc avec cet ordre, que ce que le Christ voulait était établir cet homme socialement et familièrement. La maison devrait être le premier endroit pour les croyants. La maison devrait être le premier endroit où le croyant doit donner preuve de sa nouvelle vie. Amen. Amen. Au verset 20, il est dit, il s'est mis à publier dans la Décapole. Donc il est devenu évangéliste sur les champs. Et il a commencé à parler de Jésus partout, à proclamer la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que cette leçon nous dit? Christ est venu défendre la vie de cet homme. Sa vie était attaquée par des démons appelés légions. Cet homme avait perdu son identité à cause de la possession démoniaque. Bien-aimé, ta vie qui a été hypothéquée par le chômage, par la stérilité, par la pauvreté, par les maladies ou par autre chose. Si tu arrives à te connecter à Jésus, lui et lui seul a la solution à ton problème. Alléluia. Donc, il ne faut pas voir ta difficulté, ton problème au-dessus de Jésus. Il faut que tu arrives à coloniser. Chacun doit coloniser ses problèmes. Si c'est le problème, comme je le disais au début, on aura toujours des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prier et puis dire qu'il n'y aura jamais de problèmes. Les problèmes seront toujours là. À toi maintenant de te lever au-dessus de tes problèmes et de marcher sur ces problèmes. Alléluia. Alors, Christ est venu rendre à cet homme sa famille. Cet homme dont les démons avaient infligé le sépulcre comme demeure avait bel et bien une maison et une famille. Le diable, dans sa méchanceté, avait détruit sa vie. Venons à Jésus et récupérons ce que le diable nous a volé. Il a volé quelque chose dans ta vie. Il ne doit plus. Lève-toi et récupère. Amen. Ce qu'il a volé dans ta vie. Il faut que nous soyons fâchés. Pas fâchés sur le plan naturel, mais fâchés sur le plan spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été volées dans ta vie. Tu crois que quand tu vis dans l'échec, tu crois que c'est normal? C'est pas normal. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans l'échec. La maladie, non. Et quand je méditais, vous voyez les maladies là. Amen. Alléluia. Et nous arrivons au point 2. La résurrection de la fille de Jairus et la guérison de la femme de la perte de sang. Alléluia. Dans Marc 5, 21 à 43, Luc 8, 40 à 56. Alors, la guérison de la fille de Jairus est un prétexte curieux dans la mesure où il se trouve enchâssé dans les récits d'une autre guérison, celle d'une femme dite
et Maurice. On peut certes étudier les deux miracles séparément. C'est ce que font la plupart des commentaires. Mais dans ce cas, il faut bien sûr les interpréter symboliquement pour qu'ils soient pour nous de bonnes nouvelles. L'interprétation n'est pas très compliquée. Pour Jairus, on peut dire que sa fille était sans doute ce qu'il avait de plus précieux. Marc 5, verset 23. C'était sa descendance. Elle représente l'enjeu de sa fécondité dans le monde. Sa capacité à transmettre. C'est dans ce domaine qu'il est mal en point. Et c'est là que Jésus va l'aider. Pour la femme qui avait la perte de sang, son problème était sa maladie qui la rendrait impure. Marc 5, verset 25. Lui interdisant ainsi tout contact, qui que ce soit, avec qui que ce soit. C'est donc là aussi un problème de fécondité qui l'excluait de la société. Donc quand nous voyons les deux situations nous parlent de la fécondité. Une des raisons du fait que ces deux récits sont si intimement impliqués peut être qu'ils parlent insuffisamment chacun de fécondité. Mais ils nous montrent l'action de Christ dans chaque situation toute opposée. On peut en déduire que l'action de Christ peut être bénéfique auprès de tout le monde, auprès des personnes nues, comme la femme, mais aussi auprès des enfants, comme la fille, et auprès des pauvres. On le sait car cette femme avait déjà tout perdu, parce que quand nous lisons la parole, on dit qu'il est parti de médecin en médecin, et il a tout perdu, sa vie, il n'avait plus rien. Alors, et aussi pour les riches, parce que nous savons que Jairus était un chef de synagogue, devrait être quelqu'un de très important, auprès de ceux qui ont, comme lui, une place importante dans la société, et auprès de ceux qui n'ont rien, et qui sont seuls, anonymes, perdus dans la foule. La bonne nouvelle est pour tout le monde. Amen. Et puis, si Jésus guérissait les deux cas, les démarches initiales des protagonistes sont aussi très différentes. Alors, Jairus, son nom veut dire quoi? Lumière. Mais malgré la lumière que lui apportait les gens, il n'a pas pu apporter la lumière dans sa famille. Voici le grand Jairus. Jairus, chef de synagogue, il siégeait dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin avait dit quoi? Celui qui va reconnaître Jésus comme sauveur, comme Seigneur, il sera excommunié. Et voici, il était là quand la décision était prise. Jairus était bien présent. Voici, il va trouver une situation à la maison. Voici sa fille qui est à l'extrémité, qui est en train de mourir. Et Madame Jairus va dire à son mari, vous prenez les décisions. Voici ma fille qui est malade. Si tu ne pars pas voir Jésus pour qu'il Dieu le guérit. C'est ma seule fille. Hein? C'est ma seule fille. Si c'est ton truc de Sanhédrin, moi ça ne me regarde pas. Moi je veux que ma fille vive. Et je sais une chose. Quand Jésus va venir, parce que la femme de Jairus avait entendu les témoignages de Jésus. Il savait que quand Jésus est parti chez Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre. Il sait que Jésus a fait quoi? L'homme qui avait la main sec a été guéri. Il sait que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Donc il sait que quand Jésus va être en contact avec son enfant, il sera guéri. Et toi tu es là, tu dis que tu es chef de Sanhédrin. Tu es parmi les Sanhédrins, tu es chef de synagogue. Tu ne peux pas aller devant Jésus. Tellement que la femme l'a chauffé à la maison, Jairus est sorti. Et il a bravé tout. Elle a dit, ah, ma femme a dit vrai. Et quand il va croiser Jésus, il va se prosterner devant Jésus. Et il va lui dire, encore comme un bon chef, il va dire quoi? Il convoque Jésus et lui donne des ordres et il lui dit ce qu'il doit faire, même comment il doit le faire. Lui n'a pas réagi
comme le centenier. Le centenier avait dit quoi? Mon serviteur est malade. Je te dis, il va venir le guérir. Il a dit non. Moi, je suis un militaire. Chez nous, il y a des lois, il y a des principes, il y a l'autorité. Ne viens pas, mais déclare, dis un mot. Et moi, je suis sûr que mon serviteur sera libéré. Et ça a été fait selon sa foi. Mais Jésus dit, comme lui, le chef religieux, il dit à Jésus, viens avec moi, dans chez moi là, tu vas imposer ta main sur ma fille et ma fille va être guérie. Jésus fait toujours selon ta foi. Jésus dit, oui, je viens avec toi. Et Jésus a commencé à cheminer avec lui. Mais quand tu invites Jésus dans cette position, tu es en train de retarder ton miracle. Parce que sur le chemin, il y a une femme aussi qui avait entendu parler de Jésus. Il a entendu le témoin que Jésus, quand tu entres en contact avec lui, tu es libéré. Quand tu entres en contact avec lui, tu es guéri. Quand tu entres avec lui, en contact avec lui, Seigneur, ta situation se change. Amen. Il a entendu que Jésus c'était comme un courant électrique. Quand tu te branches à lui, ça te fait comme allez, et puis la maladie est partie. Donc elle a dit ouais, mais elle avait un problème. Comme elle avait un problème, son problème c'était quoi? Dans la loi des Juifs là, ils ont dit une femme qui a une perte de sang, tu ne dois même pas être en contact avec quelqu'un. Et c'est ça qu'elle vivait tous les jours. Sa vie était en train de partir chaque jour. Chaque jour le sang part. Chaque jour le sang part. Chaque jour le sang part. Et la loi dit dans Lévitique 15-19 qu'une femme qui a une perte de sang ne doit pas entrer en contact avec les gens. Donc ça dit quoi? Elle était déjà exclue. Elle n'avait pas regardé devant elle. Elle sait qu'elle ne pouvait même pas aller là-bas. Mais elle va prendre une décision. Si je reste, c'est comme les lépreux. Si je reste, je vais mourir. Si je pars, peut-être que je serai sauvé. Elle s'est levée. Malgré qu'elle était faible, elle a commencé à tantiner. On l'a poussée, elle part ici. Elle vient comme ça. Mais elle a grouillé jusqu'à toucher l'habit de Jésus. Quand elle a pu toucher l'habit de Jésus là, la puissance est sortie. Et la puissance l'a libérée. Et son sang qui coulait s'est arrêté. Amen. Notre Dieu guérit. Il guérit. Si ton sang coule, ce sang s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand il a touché son habit, il a été libéré. Il a été guéri. Mais les gens étaient en train de marcher. Ils suivaient Jairus. Tout le monde connaît Jairus, c'est un homme important. Donc les gens suivaient Jairus. Et brusquement, le cortège s'est arrêté. Je lui dis, mais ma fille est en train de mourir. Et le cortège s'arrête pourquoi? Mais il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Alors, cet disciple dit, hé maître, tu ne vois pas les gens là? Comment tu vas dire que quelqu'un t'a touché? Jésus savait qu'il y a une puissance qui est sortie en lui. Vous voyez cette femme-là, tellement qu'elle était isolée, elle voulait se cacher pour venir recevoir sa guérison et puis partir. Mais Jésus, comme elle sait que cette femme est une femme rejetée, est une femme abandonnée, est une femme exclue de la société, Jésus va le guérir devant tout le monde. Amen. Devant tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle ne voulait pas être vue, mais Jésus va la réintégrer dans la société. Alléluia. Et Jairus voulait voir que sa fille soit guérie publiquement. Jésus ne va pas faire comme il veut. Jésus va aller, Jésus va faire sortir tout le monde. Et il va faire rentrer son père et sa mère. Et c'est là que Jésus va le guérir. Alléluia. Amen. Jésus ne va pas suivre ce que nous on veut. C'est pourquoi j'ai dit au début, sois connecté. Une fois que tu es connecté, tu vas recevoir. Une fois que tu es connecté, tu vas recevoir ton exaucement. Alléluia. Et une fois que tu es connecté avec le Seigneur, tu as la parole de vie, la parole de foi. Quand tu as cette parole, lorsque l'homme de Dieu va prier, ça va être un point de contact. Et la puissance, le courant va rentrer dans ta vie. Et maintenant, que ça soit la maladie, que ça soit ce qui te fait souffrir, ça va partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand nous regardons ces choses,
nous voyons que le problème de cette dame qui avait la perte de sang et la fille de Jairus se ressemblent. Elle avait perdu son sang depuis 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. Alléluia. Le chiffre 12 nous dit quelque chose. Le chiffre 12. Les 12 tribus. C'est le 3 de Dieu et le 4 du monde matériel. Les 4 points cardinaux. Jairus était un professionnel, mais il a été confondu. Mais ce qui était bon dans sa vie, quand Jésus s'est arrêté, il ne s'est pas plaint. Mais, qu'est-ce qui va venir? Les gens vont venir le dire. Il ne faut pas perturber Jésus. Parce que ta fille là, elle est morte. Vous voyez? Sur la route de ton exaucement, sur la route de ta délivrance, sur la route de ta guérison, tu auras toujours des gens qui vont s'opposer, qui vont envoyer des mauvaises nouvelles. C'est pourquoi je dis il faut les rejeter et tu avances. Qu'est-ce que Jésus a dit à Jairus? Ne crains pas. Crois seulement. Amen. Alléluia. Donc, il ne faut pas croire que notre vie là, tu vas marcher tranquillement, tu vas. Non. Les obstacles là, c'est ça qui te construit. Les obstacles, c'est ça qui te permet d'être en connexion avec le Seigneur et d'apprendre encore plus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alors, donc, nous allons à la conclusion. Donc, en conclusion, nous voyons que Jésus va vers l'homme de Gadara pour le délivrer de l'esprit impur. Dans Luc 8, verset 27. Ici, c'est Jésus qui parle. Pourquoi? Parce que lui, c'est un fou. C'est un fou. Lui, il ne va jamais aller, il ne va pas dire à Jésus de prier pour lui. Mais Jésus va partir vers l'homme de Gadara. La femme qui avait la perte de sang, elle est partie vers Jésus. Jairus, un homme religieux, il dit à Jésus, viens, suis-moi et viens chez moi faire le miracle. Amen. Mais dans toutes ces choses-là, il faut qu'on ait les regards fixés sur Jésus. Amen. Quelle que soit la situation, personne ne peut donner la solution à ton problème si ce n'est Jésus. C'est pourquoi en tout moment, tu dois avoir les yeux fixes, les yeux branchés sur Jésus. Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 2. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Donc on acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur.